Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question de Christa qui me dit il y a tellement de théories sur la communication avec les arbres et les plantes. Est-ce que c'est sérieux et est-ce qu'il y a des livres qui sont mieux que d'autres? Alors Christa, pour les livres, je ne peux pas te répondre parce que je n'en ai pas lu. Il faut savoir que moi, l'expérience m'est en guillemets tombée dessus. Donc, je n'ai pas eu besoin de lire des livres et je ne pense pas qu'il y ait forcément besoin de lire les livres, même si les livres peuvent nous apporter des choses sympathiques, certainement. J'ai moi-même écrit des messages d'art, mais ce n'est pas un livre de pratique, de théorie pratique, hein. C'est simplement les arbres qui nous enseignent, qui m'ont demandé d'écrire pour eux leurs enseignements, tout simplement. Alors, est-ce que c'est sérieux la communication avec les plantes? Alors moi, de mon point de vue, je vais te dire oui, parce que j'en fais l'expérience sans arrêt, et que toutes les expériences que j'ai faites, eh ben, je sais que je les ai faites. Ça, c'est pas un souci. Par contre, ce que je peux pas, c'est te le prouver. Je ne peux pas le prouver, et la seule chose qui te le prouvera, c'est le jour où toi-même tu feras l'expérience. Alors, je t'invite à aller justement en faire l'expérience. Donc, comment tu peux faire? Tu peux simplement te rendre en forêt ou te rendre, si tu habites en ville, tu vas voir un arbre dans la ville, tu vas voir celui qui t'attire. Même si on est en ville, ça n'a pas d'importance et tu peux y aller de jour comme de nuit parce que moi, au début que j'ai commencé à communiquer avec les arbres, j'aimais tellement ça et même avant d'ailleurs, j'allais tout le temps me promener et voir les arbres, même qu'il fasse jour ou qu'il se fasse nuit parce que quand j'entrais du travail l'hiver, il faisait nuit. Et c'est sympa la nuit aussi parce qu'on est plus tranquille. Et tu vas vers cet arbre et tu y vas pour rien. C'est-à-dire tu n'y vas sans attente parce que ça c'est le gros problème quand on sait que ça existe. Eh bien on a des attentes. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de poser l'intention de communiquer avec la nature et après tu oublies que tu as envie de ça, tu oublies ta volonté surtout, sois sans volonté, c'est ça qui est difficile dans ce que je me rends compte avec les personnes. Vas-y pour rien, juste pour le plaisir d'être dans la nature, avec les arbres, avec les fleurs, etc. Et puis, quand tu arrives vers l'arbre, ben, tu peux simplement avoir l'idée d'échanger de l'information et te brancher sur lui et tu laisses venir à toi les informations. Alors, comment elles vont venir? Eh bien, on a plusieurs sens, on a 5 sens. Donc, il faut que tu trouves quel est le sens qui réagit le mieux chez toi. Donc, ça peut être par l'image, par, tu vois, le visuel, tu peux avoir des images, tu peux avoir un petit film même, tu peux avoir une idée qui arrive. Alors, attention qu'elle ne soit pas sanctionnée par le mental, parce que le mental, en général, il va tout de suite te donner un avis sur l'idée qui arrive. Et après, on va se mettre à douter, dire oui, est-ce que j'ai bien compris, bien entendu, gna 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 gna. Non, au début, il faut vraiment prendre la première chose qui arrive, même si c'est loufoque, même si ça veut rien dire, et même si c'est important de ne pas chercher à interpréter en fait. Et puis tu peux avoir aussi sentir, moi toi je sens, et ça se transforme en mots. Moi c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Et puis ça peut être olfactif aussi, tu peux sentir, mais cette fois par le nez aussi. Donc ça peut être le toucher. Donc il faut vraiment que tu trouves quel est le moyen le plus facile pour toi d'avoir l'information. Et toujours, je le répète, sans attente, pour rien. Le faire pour rien, pas vouloir des informations extraordinaires, etc. Au début, c'est vraiment l'idée de faire ça comme ça, juste pour le plaisir de sentir. Après, l'autre clé, ça va être de persévérer. Parce que si tu y vas une fois, deux fois, trois fois qu'il ne se passe rien et que tu laisses tomber, ben, il ne se passera jamais rien. Par contre, si toutes les fois tu y vas et tu laisses faire, et en plus toi je sais que tu fais du chant harmonique, tu peux faire des sons avec les arbres, eh bien tu vas voir que ça va se passer, au bout d'un certain temps, il va se passer quelque chose forcément. Et le chant harmonique, il faut savoir que c'est vraiment un des moyens pour rentrer en communication avec les arbres, parce que j'ai appris ça beaucoup beaucoup plus tard, que ces lumières que j'avais vues tourner autour de moi, en fait c'était vraisemblablement ce qu'on appelle des sylphes ou des sylves. C'est l'élémental qui s'occupe de l'arbre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle la sylviculture, la culture de la forêt. Et donc maintenant, je perçois très bien ces élémentaux, alors pas visuellement, ou alors très rarement, ça arrive de temps en temps, mais c'est vraiment rare. Mais par contre, je sens quand elles sont là.
Et je vois aussi parce que les arbres s'agitent d'une façon différente quand c'est le vent ou quand c'est les sylphes. Donc, j'ai vu que ça bruissait d'une manière. Alors, on le voit bien, par exemple, quand il n'y a pas de vent du tout. Et puis, si on arrive vers l'arbre, alors des fois, rien que pour nous accueillir, ça se met à vibrer. Et il y a un petit souffle qui se fait d'une certaine manière, très souvent un petit peu en vortex, j'ai remarqué, en tourbillon un petit peu, où ça va légèrement bruisser. Ça m'est arrivé plein de fois. Et par contre, on dit que la sylphe est un élémental du chant et du son. Et je les ai entendus chanter plein de fois. Et j'ai entendu des choses mais magnifiques que nos plus belles symphonies à côté font pas le figure. Et là, j'ai compris aussi d'où venait l'inspiration de grands musiciens comme Mozart, par exemple, comment il pouvait écrire de la musique comme ça, au pied levé, parce que moi, même si je suis musicienne, je n'arrive pas à écrire ce que j'entends, ou du moins il faut que ça soit très simple pour que j'arrive à l'écrire, mais j'ai entendu des choses mais d'une magnificence, j'ai même eu la chance de chanter avec, et ça c'est des souvenirs inoubliables. J'ai chanté avec la forêt et c'était une jouissance de soi, vraiment, c'est un moment de grâce, je ne peux pas dire autrement, c'est des choses très agréables, et ça arrive de temps en temps, mais je ne peux pas le commander, ça arrive quand ça arrive, donc je n'y vais pas pour en attendant quoi que ce soit. Moi j'y vais parce que j'aime bien être avec mes amis arbres, j'aime bien découvrir de nouveau. Et puis un jour, j'ai une amie qui m'a dit, mais toi qui communiques avec les arbres, ça devrait marcher avec les fleurs. Je lui ai dit, bah, écoute, j'ai jamais essayé. Et à ce moment-là, elle m'a dit, bah, viens avec moi. Et elle fabrique des élixirs floraux. Donc je suis allée avec elle faire un élixir floral. Et là, en me branchant sur la fleur, eh ben, j'ai senti toute l'énergie et j'ai senti toute l'information que me donnait la fleur. Et du coup, eh ben, après, je me suis mis à faire plein d'élixirs floraux parce que j'ai beaucoup aimé ça. Et j'en ai fait plus d'une centaine, messages de fleurs aussi. Et après, j'ai vu que ça marchait aussi bien avec les pierres, et ça marchait avec les animaux, et ça marche bien sûr avec les humains. Et même, alors là, ça peut paraître encore plus fou, ça marche avec aussi tout ce qui est les objets, les choses. Je communique énormément avec ma voiture, c'est la première fois que je le dis, mais je ressens tout à fait, quand je parle avec ma voiture, euh, je ressens ce qu'elle me dit ou ce que je lui dis, et j'ai vu que je pouvais être en échange d'informations et même en échange, je dirais, d'amour avec tout ce qui existe en fait. Ça, c'est possible. C'est possible. Alors, bien sûr, mes perceptions sont très ouvertes. Hein. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et je tiens à repréciser que je suis partie de rien. Mes perceptions se sont ouvertes il y a à peu près 23 ans. Et avant ça, je ne savais même pas que ça existait d'avoir des perceptions. Donc, moi j'ai la chance, j'ai envie de dire, j'ai la chance parce que j'ai l'impression que la nature m'a initiée, parce que je ne suis partie en sachant rien et je suis allée dans la forêt sans arrêt. J'y allais tous les jours, au point que mon ex-mari disait que c'était ma résidence secondaire, pour vous dire comme j'y étais souvent. Et à chaque fois, eh ben, il se passait des choses merveilleuses. Ça m'a beaucoup fait évoluer, ça m'a beaucoup aidé. Donc je sais que chacun peut le faire, mais il faut y aller et il faut persévérer. C'est surtout ça la clé, persévérer. Voilà, j'espère que ça t'aura éclairé, Christa, pardon, et je t'invite vraiment à aller faire tes expériences. Et puis n'hésite pas à me poser d'autres questions s'il y a besoin, ou vous qui écoutez cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir.